Shalom, à nouveau depuis Jérusalem. En tant que responsable d'une congrégation messianique en Israël, l'une des questions auxquelles je suis confronté est la suivante. C'est comment combiner entre le commandement d'aimer son prochain comme soi-même et le commandement de Yeshua qui a élevé ce commandement à un niveau très élevé et qui a dit « Aime ton ennemi, tendre l'autre joue » et le besoin de se battre et de protéger la terre, de protéger sa famille, protéger son voisin, protéger son enfant, protéger ses parents. J'ai avec moi aujourd'hui Rouven. Rouven est un collaborateur avec nous à TBN Israël. Rouven, aujourd'hui. Il y a plus d'1 millier de soldats messianiques qui sont aux frontières et ils doivent faire face à ces questions. Votre opinion? Eh bien, l'opinion du Seigneur, peut-être, ce que nous pensons. Et c'est peut-être ce qu'il voulait dire lorsqu'il a déclaré que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Voici donc la dichotomie. Comment pouvons-nous marcher dans ce monde, protéger les enfants, préserver le miracle sans devenir des fils du diable? Je crois donc que l'un des miracles, l'une des dispositions du Seigneur, est qu'Israël ne veut pas entrer dans une attitude de vengeance. Nous agissons par la défense. Comme vous l'avez dit, nous défendons les enfants. Et il est intéressant de noter que le nom de notre armée est IDF, Défense israélienne. Et je crois, Rouven, que même aujourd'hui, que lorsque nous entrons dans Gaza, c'est un acte de défense. Ce n'est pas un acte de vengeance. Je pense que cela peut devenir un acte de délivrance pour les Palestiniens, pour les délivrer de ce régime diabolique qui les manipule, les rend malheureux, les rend otages d'une idéologie démoniaque. Libérons-les pour que nous puissions avoir des voisins amicaux. Nous avons tous ici des amis arabes. Il ne fait aucun doute que dans le monde chrétien, pendant des générations, le débat sur le port ou non d'une arme s'est répété à maintes reprises. Pour nos amis israéliens, pour nos frères et sœurs israéliens qui étaient dans l'armée israélienne, ce n'est pas une question théologique. C'est une réalité. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous défendre contre ces forces démoniaques. Et pas seulement pour nous défendre nous-mêmes, mais aussi pour défendre le miracle. Nous devons nous rappeler le contexte. Il ne s'agit pas seulement de nos vies individuelles ou de nos familles. Nous sommes tous concernés. Nous avons tous des soldats en première ligne. Mais Zacharie a prophétisé que Jérusalem, Dieu dit que Jérusalem deviendra une pierre lourde, car le monde entier essaiera de la ramasser et se blessera. Il dit que Jérusalem deviendra kos ra'al, en hébreu, une coupe de poison. Quiconque la boira d'une mauvaise manière subira le jugement de Dieu. Nous sommes dans le contexte d'un grand miracle. Et nous devons être dans le pays. C'est le miracle historique. Israël doit être dans le pays pour recevoir le Seigneur Yeshua lors de sa seconde venue. Vous pouvez donc être sous la nouvelle alliance et continuer à être soldat dans l'FDI? Il vaudrait mieux. Vaudrait mieux, j'aime ta réponse. Je suis prêt à donner ma vie, mais pas celle de mes enfants, ni celle de ma femme, ou la vôtre. Et je pense que c'est notre amour. Nous ne nous battons pas pour un territoire. Ce n'est pas un combat sur des idées politiques. C'est un combat spirituel et démoniaque. La bataille porte sur la parole. La parole de Dieu s'accomplira-t-elle? C'est là tout l'enjeu de cette bataille. Les gens nous regardent du monde entier. Pouvez-vous les encourager à prier pour les soldats israéliens et les soldats du corps du Messie? Absolument. Gardez à l'esprit qu'Israël a été ressuscité. Après 2000 ans d'un exil misérable et difficile, nous avons été ressuscités, les ossements desséchés d'Ézéchiel. Nous sommes de retour sur la terre de nos pères. Comme quelqu'un l'a dit, Israël est la seule nation sur la surface de la terre qui parle la même langue, vénérant le même Dieu, qui vit sur la même terre depuis près de 4000 ans. C'est pourquoi vous priez avec nous pour que le miracle demeure, pour que nous soyons là pour recevoir notre Seigneur Yeshua. Prions. Mettez-vous d'accord avec nous depuis chez vous, où que vous soyez, notre Père céleste. Nous te remercions pour tes grandes et précieuses promesses. Et nous te remercions pour le temps dans lequel nous vivons. Nous aurions pu naître à n'importe quel autre moment, à n'importe quel autre endroit. Mais nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes tous chez nous. Nous, ici à Jérusalem. Et nous sommes d'accord pour prier ensemble. Père, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel.
Donne à nos soldats la protection. Donne-leur un œil aiguisé et un mouvement décisif. Seigneur, fais en sorte qu'il y ait le moins de dégâts possible et le maximum de bénéfices. Que cette guerre se termine de manière décisive pour la gloire de Dieu. Au nom de Yeshua. Amen. Reuven, merci. Et à nos amis dans les pays, s'il vous plaît, priez pour les soldats. Ils luttent contre une puissance démoniaque. Veuillez prier pour que Dieu les protège. Et que le psaume 91 soit partout sur nos soldats. Garçons et filles, âgés de 18 à 40 ans, jeunes hommes et femmes qui ont été appelés à aller protéger, comme l'a dit Reuven, le plan de Dieu, le peuple d'Israël, la terre d'Israël. Merci de prier pour la paix à Jérusalem. Shalom. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.